Que diriez-vous à présent d'un voyage dans le Colorado avec Stetson, chapeau, chevaux et grands espaces? Le Far West sans quitter la France, direction les carrières d'ocre du Vaucluse, des paysages somptueux qui inspirent d'ailleurs les réalisateurs. Reportage Baptiste Guénet et Sylvain Fargeau sur les traces de John Ford avec une pointe d'accent du Midi. Comme un petit coin de Far West, au beau milieu du Vaucluse. Coupé. Ok, elle est bonne, on double ça. Un décor si singulier qu'il attire les réalisateurs et les photographes du monde entier. Ce jour-là, une équipe de tournage achève la dernière scène de son court-métrage. La lumière, les couleurs, la terre, le rouge, le vert de la forêt, c'est vraiment magnifique. Action. On construisait un film qui était sur une thématique de western, donc on cherchait quand même un maximum des paysages qui allaient rappeler un petit peu toute l'esthétique et puis tout ce qu'on a l'habitude de voir dans ce genre-là de film. Accessible au public, le Colorado provençal est l'une des portes d'entrée du massif des ocres du Luberon. Pour le contempler, pourquoi ne pas prendre un peu de hauteur? 6h30, l'heure de mettre les voiles, aller au gré du vent aux premières lueurs du matin. Chaque jour, Hervé s'envole au-dessus de ces 25 km de terre blanche, jaune, rouge, baignée dans un océan de vert. Juste sous nous aussi, pareil, il y a de l'ocre de partout. Là. Sauf que la végétation a repris le dessus. Quand c'était vraiment exploité par l'homme, il y avait moins de végétation, on voyait plus l'ocre. Je connais bien la région, mais vu de haut, c'est complètement différent. L'ocre a marqué l'histoire de cette région, façonné les paysages comme la vie des hommes qui la peuplaient. Campo, droite, aïe. Retour sur Terre, où Olivier n'hésite pas à jouer du thème américain. Pour guider sa calèche, il a choisi des races de chevaux de l'Est des États-Unis. Donc vous allez pouvoir prendre un petit bout ici d'ocre pur, vous le frottez entre vos doigts et vous devriez obtenir une poudre. Vous pouvez aussi la mélanger à du jaune d'œuf pour obtenir votre propre peinture maison, comme le faisaient Van Gogh ou Picasso. L'ocre, une histoire de famille. À la grande époque, son grand-père convoyait le pigment jusqu'à Marseille. Lui guide les touristes à l'intérieur des mines. Ce territoire, aujourd'hui, il vit et il survit parce que le travail de nos ancêtres, ils n'ont peut-être pas si mal fait les choses aussi, c'est que finalement, on a une mise en valeur d'une ressource géologique extraordinaire. À l'intérieur, 42 km de tunnels creusés par les pioches des mineurs au siècle dernier. Leurs traces sont encore visibles sur les parois. J'essaye de m'imaginer, chaque fois qu'on voit une trace de pioche, de choses comme ça, le gars qui était là, à quoi il pensait à l'époque, qu'est-ce qu'il espérait de sa vie. Entre la fin du 19e et le début du 20e, des dizaines de milliers de tonnes du pigment sont extraites chaque année. Puis les colorants synthétiques vont mettre un terme à cette ruée vers l'ocre. La dernière usine est sauvée in extremis en 1973. Voici la seule carrière d'Europe encore en activité. De ces falaises, dures comme de la roche, est extraite une terre jaune. Un mélange de sable et d'ocre qu'il faut séparer grâce à ces jets d'eau. On a humidifié le sable et l'argile. On va les séparer ensuite en passant dans un tamis. Le sable va rester sur place. L'ocre est entraîné par l'eau et va se déposer dans des bassins qui sont plus loin sur le site. Aujourd'hui, l'ocre se décline dans toutes les couleurs. La production est limitée, 800 tonnes par an, principalement destinées au secteur du bâtiment. On vend également pas mal à l'étranger, principalement en Afrique, qui sont de gros consommateurs d'ocre. Et puis pour le particulier, on a des conditionnements plus petits, où ils peuvent repeindre un meuble, faire un tableau avec. Dans l'atelier de Denis, pas de tableau, mais de la céramique. Pour habiller ses poteries, il utilise de l'ocre de différentes couleurs. L'intérêt de ce pigment naturel, c'est qu'après plusieurs cuissons, selon les dosages, il obtient toujours un résultat différent. Je mets dans le four, j'ai des couleurs rouges, roses, blanches. Et c'est en ouvrant la porte du four, après cuisson, que je découvre le résultat. Fin de notre voyage dans le massif des ocres. Et pour conclure ce reportage, une évidence. L'image d'un cow-boy solitaire s'en allant au soleil couchant.